Un mardi matin ordinaire, vous envoyez un message à cette personne avec qui vous parliez tous les jours depuis des mois. Le message restant lu. Puis un autre, le silence s'installe, épais, inexplicable, brutal. Pas de dispute, pas d'avertissement, pas d'explication. Juste le vide. Cette personne vient de s'évaporer de votre vie comme si vous n'aviez jamais existé pour elle. Ce phénomène porte un nom, le ghosting. Chaque jour, des milliers de personnes font le choix conscient de disparaître sans explication. Elles lisent vos messages et choisissent le silence. Elles voient vos appels et les ignorent délibérément. Elles effacent votre existence sans vous accorder la dignité d'une explication. Mais qui sont vraiment ces fantômes volontaires ? Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau au moment où ils décident que disparaître est plus facile que parler ? Et surtout, que révèle ce comportement sur leur monde intérieur ? Les personnes qui disparaissent sans explication présentent des patterns comportementaux distinctifs qui révèlent une architecture psychologique cohérente. Le premier comportement est la disparition progressive. La plupart des ghosters ne s'évaporent pas du jour au lendemain, ils préparent le terrain. Les réponses deviennent plus courtes, plus espacées. L'enthousiasme diminue graduellement. Les « je te rappelle » ne sont jamais suivis d'appels. C'est le soft ghosting. La personne est techniquement présente, mais son énergie s'est déjà retirée. Elle teste sa capacité à s'éloigner, mesure votre réaction, se prépare mentalement à la coupure finale. Le deuxième comportement est l'évitement actif des conversations profondes. Ces personnes deviennent maîtres de l'art de la superficialité. Elles répondent aux messages anodins, mais ignorent toute tentative d'aborder des sujets sérieux. Si vous essayez de parler de la relation, elles changent de sujet, minimisent. On en parlera plus tard. Ce plus tard n'arrive jamais. En maintenant la superficialité, ils évitent l'attachement et la culpabilité. Le troisième pattern est la multiplication des excuses floues. Je suis débordé au travail. J'ai besoin de me concentrer sur moi. Ces phrases deviennent des mantras sans vraie explication. Le ghoster construit une narrative qui justifie sa future disparition. Ces excuses servent un double objectif, rassurer l'autre et se donner une permission morale de disparaître. Le quatrième comportement est la présence digitale sélective. Ils peuvent publier sur les réseaux sociaux, interagir avec d'autres, mais vous ignorez complètement. Cette sélectivité est cruellement révélatrice. Ce n'est pas qu'ils sont absents, c'est qu'ils ont choisi de vous exclure spécifiquement. Ce comportement crée une torture psychologique pour la personne abandonnée. Le cinquième pattern est l'absence totale de closure. Pas de dernier message, pas de « c'est fini », juste le silence. Cette absence de point final permet au ghoster de garder une porte ouverte, de ne pas assumer la responsabilité, de maintenir un certain pouvoir. Certains réapparaissent même après des mois, comme si rien ne s'était passé. Enfin, il y a la répétition. Les ghosters reproduisent généralement ce comportement dans plusieurs relations. Cette répétition révèle que le ghosting n'est pas une erreur ponctuelle, mais une stratégie psychologique ancrée, un réflexe défensif automatique. Pour comprendre pourquoi certaines personnes disparaissent, il faut plonger dans les mécanismes psychologiques qui rendent ce comportement préférable pour certains cerveaux. La première cause est l'évitement du conflit pathologique. Certaines personnes ont développé une aversion si intense au conflit qu'elles sont prêtes à tout pour l'éviter. Cette aversion trouve ses racines dans une enfance marquée par des conflits parentaux violents ou traumatisants. L'enfant apprend que les confrontations sont dangereuses. À l'âge adulte, cette peur se transforme en évitement systématique. Disparaître devient psychologiquement plus supportable qu'une conversation difficile de quelques minutes. Le deuxième comportement est l'attachement évitant. Les personnes avec ce style d'attachement ont appris que compter sur les autres mène à la déception. Leurs besoins émotionnels n'ont pas été satisfaits dans l'enfance, créant une croyance que l'intimité est dangereuse. Dès qu'une relation devient trop proche, un mécanisme de défense s'enclenche, la fuite. Le ghosting est l'expression ultime de ce mécanisme. La troisième cause est le narcissisme ou le manque d'empathie. Certains ghosters fonctionnent avec un égocentrisme si élevé qu'ils ne peuvent pas se mettre à la place de l'autre. L'autre n'existe comme un objet servant à satisfaire leurs besoins. Une fois que cet objet ne remplit plus sa fonction, il est jeté. Il n'y a pas de culpabilité parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'humanité de l'autre.
La quatrième cause est l'anxiété sociale et la phobie de la vulnérabilité. Expliquer pourquoi on veut mettre fin à une relation requiert de la vulnérabilité. Pour les personnes avec une anxiété sociale élevée, cette perspective est terrifiante. Elles imaginent des scénarios catastrophiques qui deviennent si envahissants que disparaître semble la seule option supportable. La cinquième cause est la chonte et le perfectionnisme. Certains ghosters ont une image d'eux-mêmes si fragile qu'ils ne peuvent pas supporter d'être le méchant. Paradoxalement, plutôt que d'avoir une conversation honnête, ils préfèrent disparaître, même si cela les rend encore plus méchants. La disparition crée de l'ambiguïté sur qui est responsable. La sixième cause est le traumatisme relationnel. Certaines personnes ont vécu des ruptures si douloureuses qu'elles ont développé un réflexe de frapper en premier. Plutôt que de risquer d'être abandonnées, elles disparaissent préventivement. En contrôlant le moment de partir, elles évitent de revivre le traumatisme d'être quittées. Enfin, la culture numérique a rendu le ghosting structurellement plus facile. On peut bloquer, ignorer, effacer, sans voir le visage de l'autre. Cette distance crée une déshumanisation qui facilite des comportements qu'on n'aurait jamais eus en face à face. Le ghosting a des conséquences psychologiques profondes pour les deux parties. Pour la personne ghostée, la première conséquence est un traumatisme émotionnel réel. Les études montrent que le rejet social active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Le ghosting crée une douleur particulièrement intense parce qu'elle combine rejet et ambiguïté. La personne abandonnée entre dans une spirale obsessionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Cette absence de closure empêche le processus normal de deuil. Le cerveau ne peut pas traiter l'expérience sans point final clair. Le cerveau ne peut traiter l'expérience sans point final clair. La deuxième conséquence est la destruction de la confiance. Si quelqu'un peut disparaître sans avertissement, alors personne n'est fiable. Cette croyance contamine toutes les relations futures. La personne ghostée devient hyper vigilante, interprétant chaque message non répondu comme un signe de ghosting imminent. Elle développe une anxiété d'attachement, créant ironiquement les conditions pour repousser de nouvelles personnes. La troisième conséquence est une atteinte à l'estime de soi. Le ghosting envoie un message dévastateur. Tu ne vaux même pas une explication. Ce message s'intègre dans l'image de soi. Elle commence à se percevoir comme quelqu'un d'indigne, quelqu'un qu'on jette facilement. Pour le ghoster, la première conséquence est la perpétuation d'un pattern dysfonctionnel. Chaque fois qu'une personne ghost, son cerveau enregistre cette stratégie comme efficace, le comportement se renforce. Elle devient incapable de gérer sainement les fins de relation, créant un cycle destructeur. La deuxième conséquence est l'accumulation de culpabilité inconsciente. Même les personnes avec peu d'empathie portent le poids de leurs actions. Cette culpabilité crée de l'anxiété diffuse, un malaise qu'elles ne peuvent pas identifier consciemment. Certains développent des rationalisations élaborées, d'autres sombrent dans la dépression. Enfin, il y a l'isolement émotionnel progressif. En évitant les conversations difficiles, ils ne développent jamais les muscles émotionnels nécessaires pour l'intimité. Ils accumulent des connexions superficielles, mais restent profondément seuls. Cette solitude s'approfondit avec l'âge. Disparaître sans explication révèle des aspects profonds de la personnalité. Premièrement, cela révèle une immaturité émotionnelle. Les adultes matures comprennent que les autres ont leurs propres réalités intérieures et douleurs. Ghoster quelqu'un révèle une régression vers un fonctionnement égocentrique où seul son propre confort compte. Cette immaturité se manifeste ailleurs. Difficulté à assumer ses responsabilités, tendance à blâmer les autres, incapacité à s'excuser. Deuxièmement, cela révèle une relation problématique avec la responsabilité. Les ghosters ont développé des mécanismes pour éviter de se sentir responsables. Ils externalisent constamment. Ce n'est jamais leur faute. Cette incapacité se manifeste dans leur carrière, leurs finances, leurs autres relations. Ce sont des personnes qui ont toujours une excuse, jamais un mea culpa sincère. Troisièmement, cela révèle une fragilité identitaire cachée. Leur incapacité à avoir une conversation difficile révèle une fragilité profonde, une peur de leur propre réaction émotionnelle. Les personnes véritablement fortes peuvent dire non, peuvent décevoir quelqu'un, peuvent supporter d'être temporairement le méchant, parce que leur identité n'est pas menacée. Quatrièmement, cela révèle une peur de l'intimité. Derrière chaque ghoster se cache une terreur de l'abandon et de la vulnérabilité. Plutôt que de risquer d'être rejeté, ils préfèrent contrôler la narrative en partant d'abord. Cette peur se manifeste dans toutes leurs relations, ils gardent toujours une porte de sortie, ne s'investissent jamais complètement. Cinquièmement, cela révèle souvent un trauma non traité. Les personnes qui disparaissent portent des blessures anciennes qu'elles n'ont jamais traitées.
Ces traumas créent des réflexes automatiques qui s'activent dès que la relation ressemble à la situation traumatique originale. Enfin, cela révèle un manque d'outils de communication. Ces personnes n'ont jamais appris à nommer leurs émotions, à exprimer leurs besoins, à négocier leurs limites. Le ghosting est le seul outil qu'ils connaissent pour gérer l'inconfort relationnel. Il existe des chemins de transformation et de guérison. Pour les ghosters, la première solution est la reconnaissance radicale. Reconnaissez que disparaître est de la lâcheté déguisée. Reconnaissez que vous avez fait du mal. Écrivez une liste de toutes les personnes que vous avez ghostées. Ressentez l'impact cumulatif. La deuxième solution est la thérapie orientée vers l'attachement. Un thérapeute peut vous aider à identifier les blessures sous-jacentes, à développer de nouveaux outils de communication, à apprendre à tolérer l'inconfort émotionnel sans fuir. La troisième solution est la pratique graduelle. Commencez petit. Pratiquez dire non clairement dans des situations à faibles enjeux. Chaque petite pratique renforce le muscle de la communication honnête et diminue la terreur associée à la confrontation. La quatrième solution est de développer un script mental. Avoir un template réduit l'anxiété. J'ai apprécié notre temps ensemble, mais je ne ressens pas la connexion nécessaire pour continuer. Je te souhaite le meilleur. C'est infiniment mieux que disparaître. Pour ceux qui ont été ghostés, la première solution est de comprendre que cela ne parle pas de votre valeur. Le ghosting révèle les limitations du ghoster, pas vos défauts. Séparez leur comportement de votre valeur intrinsèque. La seconde solution est de créer votre propre closure. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour tourner la page. Écrivez une lettre que vous n'enverrez jamais. Créez un rituel de fermeture. Brûlez la lettre, supprimez leur numéro. Prenez le pouvoir de clore ce chapitre. La troisième solution est la thérapie pour traiter le trauma du rejet. Le ghosting peut créer des blessures profondes qui affectent votre capacité à faire confiance. Un thérapeute peut vous aider à ne pas projeter cette blessure sur de nouvelles personnes. La solution universelle est le courage vers l'authenticité. Choisissez d'être la personne qui dit la vérité, même quand c'est inconfortable. Créez un effet dans votre cercle où l'honnêteté relationnelle devient la norme. Disparaître sans explication révèle les fissures dans notre connexion humaine. C'est le symptôme d'une société qui valorise le confort sur l'intégrité. Mais derrière chaque ghoster se cache une histoire de blessure. Et derrière chaque ghosté se cache une opportunité de guérison. Nous ne sommes pas condamnés à reproduire ces patterns. Nous pouvons choisir le courage de la conversation difficile. Nous pouvons choisir de traiter les autres avec dignité. Votre silence dit plus sur vos peurs que mon absence n'en dira jamais sur ma valeur. Si vous ghostez, prenez rendez-vous avec un thérapeute cette semaine. Si vous avez été ghosté, écrivez cette lettre de closure aujourd'hui. Engageons-nous à élever nos standards relationnels. La prochaine fois que vous voulez disparaître, respirez profondément et envoyez ce message difficile. Créons une culture où les humains se traitent avec dignité.